L'homme civilisé a refusé de s'adapter à son environnement. Il a adapté son environnement à sa convenance. Alors, il a construit des villes, des routes, des véhicules, des machines et pompé l'énergie du sol pour économiser son labeur. Mais il ne savait pas comment s'arrêter. Plus il améliorait son environnement pour se faciliter la vie, plus il se la compliquait. Et maintenant, ses enfants sont condamnés à 10 ou 15 ans d'études rien que pour apprendre à survivre dans le monde complexe et périlleux où ils sont nés. Alors non, on peut pas continuer décemment à vivre comme ça. Il y en a un ras-le-bol, il faut qu'on arrête, qu'on vive moins con. Qu'on vive moins con. Qu'on vive moins con. Qu'on vive moins con. Vous pensez tous que la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, après vous êtes vraiment des cons. Chez moi, il n'y a que des bredignos au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? Mais justement, c'est maintenant qu'il faut secouer les rognons, sinon ça part tout à volo. On nous engueule jusque-là. Ras la gueule, ras la gueule, ras la gueule. Un jour, qu'est-ce qui va se passer? Le combat approche, je le sens. Je l'ai toujours senti. La société nous a traités comme de la merde. C'est à nous maintenant de lui en foutre plein le cul. Le monde est entre les mains de petits cons, de misérables fils à papa. Mon Dieu, il y en a marre de tous les produits diététiques. Marre des déodorants, des voitures non polluantes et des eaux minérales. Nous ne voulons pas sentir bon. Nous ne voulons pas avoir la ligne. Il ne reste plus que nous, les amis. Maintenant, tout le monde est con ou moderne. Nous allons montrer maintenant à tous ces merdeux ce que c'est que la vraie vie. Il faut toujours s'attendre à l'inattendu et agir de façon inattendue. Il y a deux sortes de chiens qui cohabitent dans ce monde. Les chiens errants et les toutous qui vivent à la botte de leur maître. Les chiens errants affrontent le froid et la pluie. Ils ne savent pas ce qu'ils trouveront pour se bafrer, mais ils sont libres. Les toutous, eux, vivent au bout d'une lettre et braquent tous les jours leur honneur contre un malheureux nonos à ronger. Et vous, de quelle race de chien êtes-vous? La seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir. C'est tout ce qui compte pour ces seigneurs du fric. À leurs bottes, rampent leurs toutous. Des requêtes de tout poil qui leur obéissent au doigt et à l'œil par troupeau entier. Notre devoir est d'envoyer à l'abattoir ces bâtards. Nous arracherons ce pays des griffes de ceux qui l'écrasent. C'est la lutte finale. Le combat qui nous attend sera le dernier. Mais attention, nombreux seront ceux qui tenteront d'arrêter la marche de notre révolution. Pour ces rats, nous n'aurons aucune pitié. Quiconque entravera notre route devra se préparer à le payer de sa vie. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Alors moi j'ai juste une question à vous poser moi. C'est quand? Oui quand? Quand allez-vous vous sortir les doigts du cul, bordel de merde? C'est le moment d'agir de façon inattendue. Quand tout a échoué, tente n'importe quoi. Tu vois ça? Tout ça, toute cette nature, on peut l'utiliser à son avantage, tu sais. Avec un arbre, tu te fais une anse, ou tu prends une branche pointue et tu l'enfonces dans l'œil de ton agresseur. Mon avis, c'est que tant qu'on ne sait pas ce que tu vas faire, tu gardes l'avantage. La société qui est bien foutue. On a des uniformes de connards pour qu'on puisse la reconnaître. Oh, les condés! Marco, il vous nique, il vous fera, il vous retourne et il vous fume! Ça va péter, voilà le slogan qui est répété effectivement par ces centaines de jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de commissariats ont été brûlés et c'est l'anarchie qui gagne. Et c'est l'anarchie, et c'est l'anarchie qui gagne, et c'est l'anarchie qui gagne. Alors, de quoi faut-il avoir peur? Que peut-il se passer? Que peut-il se passer? Que peut-il se passer? C'était quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose de réellement concret? Comme quoi? Je sais pas, comme faire une vache, ou égorger un cochon, ou bien faire pousser un légume. Je veux dire, est-ce que vous savez reconnaître quel champignon est comestible et lequel va vous tuer? Parce que c'est ce genre de choses qu'il va falloir connaître. Non. On a toujours les livres pour nous aider. Avec eux, on pourra rien prendre. Oui, et ça va être obligatoire. Très bientôt. Il doit y avoir des millions de tonnes de réserves de nourriture qui restent. Un stock énorme de trucs, d'essence, de vêtements, de voitures. Oui, mais combien de temps ça va durer à votre avis? On va être obligé de tout recommencer à zéro. On va devoir réapprendre des techniques qu'on avait oubliées. À force de presser les touches de notre si belle technologie qui nous a éloignés tous les jours un peu plus de notre réalité. Et on a oublié ce que c'est la condition humaine. On peut s'en sortir, bien sûr. Mais il faut se mettre au boulot, maintenant. We want anarchy, no leader, no law.
devons garder confiance et avoir foi en l'avenir. Nous devons croire en notre avenir. Les créatures de la Terre sont aujourd'hui réduites à l'esclavage. Nombre d'entre elles sont mortes ou vont mourir. Mais un jour prochain, nous pourrons reconquérir notre liberté. Et nous créerons un monde meilleur où nous serons tous égaux. Ne perdez pas espoir. Un jour, vous serez de nouveau libres. Demain, vous connaîtrez un monde meilleur. Ne cédez pas au désespoir. Au contraire, redressez-vous et regardez vers l'avenir. Vers notre avenir. Un avenir où les hommes seront libres et égaux. Où la tolérance sera la règle. 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 La propriété est abolie. Tous les lieux sont déclarés publics. Les personnes pourront circuler partout librement et faire usage de tout. De tout. Si on arrivait, en tout cas c'était un beau rêve.